Chambord et ses jardins à la française, symbole d'une restauration réussie grâce au mécénat. Désormais, les regards se tournent vers l'intérieur du château où d'autres projets sont envisagés. Ce responsable du domaine nous entraîne dans la chambre de François Ier. Dans cette vaste pièce comme ailleurs, la décoration pose problème. Le mobilier actuel ne correspond sans doute pas vraiment. Pour certains meubles, on sait qu'il ne correspond pas du tout. Pour d'autres, on sait qu'il pouvait être de cette facture-là. On sait aujourd'hui que cet état de la reconstitution qui a été fait dans les années 50 n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments que nous avons aujourd'hui. Mais pour financer l'achat de meubles, de tapis ou encore de tapisseries, il faut beaucoup d'argent. À Chambord, on a donc imaginé un financement participatif via Internet, car contrairement aux apparences, le domaine n'est pas financé majoritairement par l'État. On imagine que les grands châteaux, les grands symboles de l'architecture, de l'histoire de France sont des domaines qui sont totalement financés par l'État. Or, je tiens à le rappeler, Chambord est autofinancé dans son fonctionnement à plus de 90%. C'est sans doute un des 3 ou 4 établissements en France qui est le plus autofinancé. Pour rénover l'intérieur du château, il faudrait récolter 250 000 €. Le jour de notre reportage, les visiteurs se disaient favorables au financement participatif. Ça peut être une bonne mesure pour essayer de trouver des meubles, essayer un peu d'agrémenter le château tel qu'il était à la Renaissance. Vous seriez prêt à participer, vous ? Il faut voir comment se déroule cette participation, mais éventuellement oui. Mécénat, financement participatif, des soutiens importants pour permettre à Chambord de retrouver son éclat d'antan.